Yo tout le monde, Redcon Movie Club, Dave dans la place. Je vais vous parler de, encore, comme sur mon t-shirt, les X-Men. Mais dans les X-Men, on va avoir une grosse difficulté. On sait qu'ils s'en viennent dans le MCU de Marvel Studios. Parlons de la difficulté de réussir à faire les X-Men. Get ready, branche tes écouteurs. Redcon Movie Club, on va t'embarquer dans un univers de films. On va tout découvrir. Tout le monde parle de ça s'en vient, tout le monde a hâte, tout le monde dit oh je veux ça, je veux ça, je veux ci. Mais en tant que gros fan de films et de comics, et les X-Men sont probablement mon groupe préféré de tous les temps, les difficultés de faire X-Men, il y en a plusieurs. Peut-être plus que les gens pensent, puis peut-être que les attentes vont être très élevées et on ne pourra pas les satisfaire tous. Pour une seule raison, il y a trop de lore, il y a trop d'histoires, les gens accrochent à certaines parties ou à certains personnages. Donc c'est un défi de réussir à faire les X-Men qui vont enfin représenter le X-Men que les gens ont aimé dans les comics. Je ne parle pas qu'il y a eu plein de films dans le passé, mais là maintenant il y a une nouvelle attente. C'est l'attente que les fans comme moi vont dire c'est la première fois qu'on va voir nos X-Men. Parce que dans les films, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mon opinion et celle de plusieurs fans de comics est qu'on n'a jamais vu les X-Men au cinéma. Dans les films. On a vu des mutants, on a vu des personnages inspirés des X-Men, on a vu des personnages que, oui, c'est des personnages de X-Men, mais on n'a pas vu la chimie du groupe, la vibe du groupe, on a vu des éléments de ressentir les X-Men, comme quand vous avez vu X-Men 97 récemment, qui a ramené ce feeling. Je ne parle pas de reproduire ce dessin animé en vrai, parce que les comics ne sont pas nécessairement comme le dessin animé non plus, mais ressentir les X-Men pour de vrai. Le problème avec ressentir les X-Men, c'est qu'ils ont vécu plusieurs époques qui sont distinctes. Il y a des choses qui reviennent dans plein de comics. Les comics se réinventent souvent. À tous les 5, 10, 15 ans, ils se réinventent. Mais des fois, la base reste toujours. Batman, la base est assez établie depuis longtemps. Il y a toujours une base qui revient, peu importe les versions. Dans les X-Men, il y a une base, mais cette base-là touche à tellement d'éléments. Premièrement, dans les X-Men, on a souvent un truc générationnel. Des vieux et des jeunes. Des jeunes qui deviennent les prochains vieux qui apprennent aux jeunes. Il y a l'école. Il y a le groupe comme le Task Force qu'on envoie sur le terrain. Il y a les différentes sections des X-Men qui se séparent en groupes. On s'entend qu'on ne peut pas tout adapter ça à l'écran, mais ça fait partie du feeling. Il y a l'école des mutants. Il y a des moments hors de l'école, il y a des moments plus spatials, plus intergalactiques qui vont loin dans l'univers. Il y a des moments dans des mondes complètement imaginaires, dans des mondes qui n'existent pas. Il y a des histoires qui sont plus réalistes. Il y a des messages de société, de racisme et de discrimination et de classe sociale. Il y a chaque personnage de X-Men, surtout dans les multiples personnages principaux connus, ont toute une histoire et un background très deep et assez clair. C'est pas des histoires qui se modifient trop. Il y a des bases qui restent, puis il y a des choses qui sont rajoutées au fur et à mesure que les comics continuent d'exister. On rajoute des éléments à leur histoire et on en enlève d'autres. C'est vrai pour tous les comics, mais les X-Men vont assez loin. Cyclope a une histoire très deep et il y a toujours des histoires familiales avec les X-Men en plus. Cyclope a une histoire très deep avec son père, Corsair, ceux qui veulent savoir c'est qui techniquement officiellement est mort, mais éventuellement on découvre que non, il est pas mort. Il est loin dans l'espace, genre Guardians of the Galaxy level, là. Mais est-ce qu'on a besoin de faire ça? Peut-être pas. Mais par contre, Cyclope a une relation avec son frère, Havoc, qui est pas une relation facile. Et Havoc a déjà été un X-Men, a déjà été un méchant, il fait des back and forward. Et beaucoup d'entre vous connaissent déjà Nightcrawler et son histoire avec sa mère Mystique, qui est une méchante, bien sûr. Après, il y a des histoires. Psylocke a une histoire vraiment complexe. La fille que vous voyez devant vous n'est pas physiquement Psylocke. Psylocke, c'est l'âme qui est à l'intérieur de ce corps, c'est le corps de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a le temps d'expliquer ça? Peut-être pas. Mais vous voyez que c'est des histoires beaucoup plus complexes. Wolverine, une chance qu'il a eu ses films à lui, aussi par moment, parce que son histoire, il est bicentenaire, si pas tricentenaire bientôt. Son histoire qui, depuis le début du Canada jusqu'au Japon, l'histoire vont très loin. Ses ennemis sont nombreux à lui tout seul.
Rémi Lebeau, Monsieur Gambit a beaucoup d'éléments aussi. Toute son histoire en Nouvelle-Orléans. Tous les débuts avec le Thieves Guild, c'est comme une guilde de voleurs professionnels en Nouvelle-Orléans. Les histoires sont profondes. Rogue, son éducation aussi est incroyable. Et comment il a été pitché à droite, à gauche et rejeté par des parents qui voulaient s'en débarrasser parce qu'ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Les histoires vont loin. Et là, je rentre même pas sur Magneto, Professor X, Beast. On en nomme. Je pourrais continuer Iceman. Ils ont tous des histoires profondes et recherchées. Storm mérite son propre film, tellement elle a des histoires à raconter depuis son background quand elle est jeune, ce lien avec la magie, ce lien avec le côté qu'elle est peut-être une goddess, du Zaïre à l'Égypte jusqu'à Wakanda. Ils sont profonds. Ça, c'est juste les principaux. Puis en plus de ça, X-Men est difficile pour une autre raison adaptée. On veut aussi pas juste voir les connus qui ont déjà été à l'écran, on veut aussi en voir des nouveaux qu'on n'a jamais vus, parce que les X-Men ont toujours des nouveaux membres qui sont de plus en plus originaux et intéressants, et on n'a pas toujours le temps de mettre les nouveaux parce qu'on est tellement occupé à vouloir nous montrer tous ceux qu'on connaît déjà. Mais ce qui fait le charme du comic, c'est aussi de découvrir des nouveaux mutants régulièrement, parce que les X-Men aident les autres mutants. Je peux vous nommer une panoplie de nouveaux personnages des 15-20 dernières années. Il y en a peut-être 2-3 qui ont été adaptés à l'écran, en peut-être caméo à l'arrière. Il y en a aussi qui ont été à l'écran, mais qui n'ont jamais eu leur juste valeur. Des personnages comme Colossus, la plus grosse valeur qu'il a eue est dans Deadpool. Ça se rapproche de lui, mais c'est quand même une parodie de lui. Bien sûr, en plus, Colossus a sa sœur, Magic, qui est souvent dans les New Mutants, mais qui est aussi dans les X-Men, et même dans les comics récents, elle est une membre officielle de l'équipe. Et Magic est un des meilleurs personnages de X-Men que vous pouvez trouver. Elle est vraiment intéressante. Et ils ont un troisième frère, Rasputin, qui est un méchant. Vous voyez comment les histoires deviennent complexes très, très, très rapidement. Et comment faire pour pas amener les nouvelles générations d'X-Men? Ben, probablement, le secret pour l'amener, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait l'école. Parce que l'école nous permet de voir les jeunes pendant que les grands, les vétérans sont là. Mais, on a des personnages comme Chamber, qui est nouveau. On a des personnages comme Armor, qui est une fille qui crée un shield vraiment comme une arme protectrice. Chamber, c'est celui qui a un burst de chaleur à l'intérieur de lui. On a Xorn, qui est un personnage que sa tête elle-même a la puissance d'une explosive d'une étoile. On a des pouvoirs que vous avez jamais vus. Il y a des personnages il y en a un que j'ai oublié son nom en ce moment. C'est un personnage qui comprend toutes les langues, tous les types de communication. Ce qui veut dire qu'il comprend tous les types de communication, incluant informatique, incluant hiéroglyphes, incluant des ondes, si c'est une communication, il va la comprendre. Et ça devient vraiment intéressant. On a un autre personnage. Encore une fois, je vais vous mettre les noms en bas de l'écran parce que là, les noms ne me reviennent pas. Un personnage qui, lui, sur la base, il a l'air de rien, mais finalement, stratégiquement, est super important. Un personnage qui peut reconnaître les sentiments humains. Il est un peu comme une pierre d'émotion, mais humaine, et sa peau change de couleur en conséquence. Donc, il devient plus vert quand il y a une émotion différente, plus mauve quand il y a une différente. Ça a l'air bizarre. Ça a l'air comme inutile presque comme pouvoir, mais au contraire, ça permet de savoir plein de choses. De savoir comme s'il y a de la crainte, s'il y a quelqu'un qui est en train de les mentir, si quelqu'un est fâché sur le point de partir au combat, même savoir s'il y a des ennemis qui sont cachés, qui sont sur le point de les attaquer, il va sentir l'émotion de la personne qui est présente. Pas besoin de voir la personne, il sent une émotion de rage qui s'en vient. Tout d'un coup, les stratégies deviennent vraiment intéressantes. On a un personnage comme Temper qui, elle, est un peu comme Iceman mélangé avec Pyro. Elle a les deux côtés de température, on va faire de la glace et du feu. La liste est vraiment longue de personnages de mutants qui existent. Là, je nomme 5-6 vraiment rapidement. Puis, on en plus finir. Là, maintenant, comment on va faire pour réussir un film de X-Men? Est-ce qu'on est capable de faire tout ça? Avoir des messages politiques, en même temps qu'avoir un bon film entertainment d'action, en même temps qu'avoir des personnages qui sont légendaires dans l'univers d'X-Men, qui sont reconnaissables. En même temps, on veut avoir aussi de nouveaux personnages qu'on n'a jamais vus. En même temps, on veut pas refaire ce que les anciens films ont fait. Et on veut aussi que ça fit naturellement dans l'univers du MCU qui va être recréé après Secret Wars, probablement. La réponse, c'est que je pense qu'il y a des choses dedans qui vont être là et d'autres, il va falloir couper. Je pense aussi qu'il faut faire confiance à le nom du
du brand et de la franchise. Il faut pas faire les erreurs des studios du passé, qui étaient qu'il faut absolument mettre des éléments clés pour être sûr qu'on a tout ce qu'il faut pour attirer les personnages à l'écran, le public aller voir le film à l'écran plutôt, parce que le nom va vendre par lui-même. Faut avoir confiance en ce produit-là. Faut se dire que t'as pas besoin obligatoirement de mettre Magneto comme le méchant dans chaque film. T'as pas besoin que Wolverine soit déjà là. D'ailleurs, si vous voulez faire un move intelligent, c'est parler de Wolverine, faites-le apparaître sur une série ailleurs si vous voulez. Il est pas obligé d'être devenu encore un X-Men, mais il peut exister dans le monde de Marvel. Il y a plein de façons de le faire. Donc, moi, je pense que message politique, pas besoin d'en faire trop, mais il en faut. Parce que le thème, ça va avec. La diversité des personnages, c'est un must. Ça n'a pas rapport avec les trucs woke ou quoi que ce soit. Les X-Men sont diversifiés, que ce soit sexe, orientation, culture. Ils viennent de partout dans le monde. Il faut qu'ils viennent de partout. C'est ça, les X-Men. Oui. Mais après ça, on a la liberté de faire des changements. On a la liberté de pas faire ce que tout le monde a connu. Exemple principal, les X-Men ne sont pas toujours dans le X-Mansion. La maison que tout le monde connaît. Ça, c'est le classique. Vous pouvez faire une histoire qui se passe ailleurs, puis le X-Mansion existe. Ça se fait très bien. Vous pouvez faire une histoire qui sont l'arrivée de certains nouveaux mutants, des liens avec une famille, focus sur un élément. Comme vous avez focusé sur Wolverine dans le passé, vous pourriez focuser sur l'arrivée de Magic et de Colossus chez les X-Men. Exemple. Ça se fait très bien. Vous pouvez faire plein d'éléments. Ça pourrait controverser, travailler sur l'orientation sexuelle de Iceman. Parce qu'Iceman a de la misère à admettre que il est beaucoup plus attiré vers les hommes qu'il le pense. Et on pourrait le faire découvrir par d'autres pouvoirs, comme quelqu'un qui lit dans sa tête, finalement. Oh my God, c'est ça qui est arrivé dans les comics d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a lu dans sa tête, qui a eu l'information, puis que lui était pas capable de se l'admettre à lui-même. Donc, c'est des éléments de choses qui se passent dans la vraie vie, mais avec un point de vue X-Men, un point de vue où il y a des pouvoirs autour, un point de vue où ils vivent une autre situation. Mais j'avoue que ce serait bien de faire un film qui fait réfléchir. Parce que la base est l'acceptation. La base est les différences entre tout le monde, de protéger ceux qui les détestent, que malgré qu'ils les détestent, ils les protègent quand même. Ça, c'est des must. Oui, il peut y avoir des liens entre les autres personnages de Marvel. C'est pas la base, parce que les X-Men, c'est large. Mais ces petits messages-là, de temps à autre, tout avec une super histoire autour, la chimie entre ces personnages-là est super importante parce que c'est comme une famille. C'est pas tout le monde qui s'apprécie au même niveau. Il y en a qui vont se trahir. Il y en a qui commencent bien, qui finissent mal. Il y en a qui sont mal, qui finissent bien. L'impact sur cette société. Pourquoi la personne devient méchant? C'est important qu'elle essaie puis finalement elle est découragée parce qu'elle se juste bâche dessus. Et aussi jusqu'à où l'humanité peut aller, à quel point ils peuvent pousser à des extrêmes, de faire des choses vraiment, vraiment trop. Ils sont allés trop loin, puis maintenant ils savent plus comment retourner en arrière. Le Sentinel Program est allé beaucoup trop loin. Il y a beaucoup de choses qui sont allées beaucoup trop loin dans puis chez les mutants aussi, ce côté de plus être capable d'en prendre parce qu'ils ont été maltraités toute leur vie, ils ont été jugés toute leur vie. C'est vraiment, vraiment la base des X-Men. La base n'est pas de connecter à tout le Marvel Universe. Vraiment pas. La base est qu'ils existent et qu'ils sont là pour aider les gens. Et aussi, ils sont pas des vedettes comme les Avengers ou comme les Fantastic Four. Ils vivent dans leur coin. Ils font leurs choses en dolo. Puis, quand il y a un moment, ils arrivent, ils viennent aider, ils attaquent, ils sont partis. Ils sont connus. Mais vous allez jamais les trouver partout, là. Ils pourraient même apparaître à la télé, ils font une entrevue, après ils s'en vont. Vous savez pas où est nécessairement leur quartier général tout le temps. C'est pas toujours ça qu'on a chez les X-Men. Mais c'est un monde où autant les villains et les héros, et ceux qui sont entre les deux, on comprend pourquoi ils sont dans cette position à cause de leur background. Donc, essayez que tout le monde soit relatable, que tout le monde, on soit capable de comprendre d'où ils viennent. Je pense que ça va faire la grande différence. On ne peut plus avoir de villains, de méchants, qui sont juste des méchants de taille, qui sont mustache twirling, comme on dit en anglais, qui sont « je suis le méchant, haha ». Il n'y a pas juste Magneto qui est facile à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait.
je dirais que le 3/4 des X-Men sont compréhensibles sans qu'on soit d'accord avec eux. On peut comprendre quand on comprend d'où ils viennent, on sait pourquoi ils font ce qu'ils font. On le ferait peut-être pas, mais on sait qu'il y a une suite logique d'événements ou d'expériences qui a amené à ça. Et faut que ce soit des défis de taille, là. On veut pas de petits méchants faciles à massacrer en 2-3 coups, puis on se demande pourquoi ça prend tout le film. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur les X-Men. Ça va être un défi de réussir à les mettre à l'écran. Focuser sur l'histoire, avant toute chose, connecter avec le reste du Cinematic Universe, c'est juste un plus. So, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez hâte au MCU X-Men, Uncanny X-Men, peu importe comment ils vont l'appeler. Laissez vos commentaires. Laissez-moi savoir qui vous aimeriez voir dans les films. Même moi, c'est dur à dire. Il y en a que je veux absolument voir, mais à un moment donné, ça fait une trop longue liste. So, Redcon Movie Club, Dave, peace. Get ready, branche tes écouteurs. Redcon Movie Club, on va t'embarquer dans un univers de films. On va tout découvrir.